Cette analyse est basée sur des informations publiques et vérifiables. Plus de 300 personnes viennent de retrouver la liberté au Nigeria, dans l'une des plus grandes opérations de sauvetage jamais menées sur le continent. Voici toute l'histoire. Partie 1, l'annonce. Le 5 août 2026, les autorités nigérianes annoncent une nouvelle qui fait le tour du continent africain. 308 personnes retenues en otage par des groupes armés viennent d'être libérées. Selon Bayo Onanuga, porte-parole de la présidence nigériane, il s'agit tout simplement de la plus grande opération de sauvetage jamais menée en une seule journée dans l'histoire récente du pays. Partie 2, qui sont ces otages? Parmi les personnes libérées, 163 proviennent du village de Woro, dans l'état de Kwara, et 145 de l'état du Niger, à ne pas confondre avec le pays voisin du même nom. Le village de Woro n'a pas été choisi au hasard par les ravisseurs, c'est le théâtre d'un massacre commis par des groupes djihadistes en début d'année 2026, un épisode qui avait déjà traumatisé toute la région. Partie 3, où étaient-ils retenus? Les otages ont été retrouvés dans une zone forestière du parc national du lac Kinji, un immense espace boisé qui sert régulièrement de refuge à des groupes armés dans le centre-nord du Nigeria. Cette région est devenue, ces dernières années, une véritable zone grise où opèrent à la fois des groupes djihadistes et des bandes criminelles spécialisées dans l'enlèvement contre rançon, profitant de la difficulté d'accès et de l'immensité du territoire pour échapper aux forces de sécurité. Partie 4, comment l'opération a-t-elle été menée? Cette libération massive est le résultat d'une opération conjointe entre les forces armées nigérianes, les services de renseignement et la police. Une coordination inhabituelle par son ampleur, qui témoigne d'une volonté du gouvernement nigérian de frapper un grand coup contre le phénomène des enlèvements de masse, devenu une véritable plaie pour le pays ces dernières années. Le Nigeria fait en effet partie des pays au monde les plus touchés par les enlèvements contre rançon, un phénomène qui touche aussi bien les enfants dans les écoles que des villages entiers. Partie 5, un contexte sécuritaire très lourd. Pour bien comprendre l'ampleur de cette opération, il faut rappeler le contexte sécuritaire du Nigeria. Le pays fait face depuis des années à une insurrection djihadiste dans le nord-est, mais aussi à une prolifération de bandes armées, localement appelées bandits, qui multiplient les enlèvements de masse dans plusieurs régions du pays, en particulier dans le centre et le nord-ouest. Ces groupes exploitent des zones rurales mal sécurisées pour enlever des centaines de personnes à la fois, avant de négocier des rançons ou, dans certains cas, de les utiliser à des fins de propagande. Partie 6, une intervention internationale en toile de fond. Cette opération de sauvetage intervient aussi dans un contexte de coopération sécuritaire accrue entre le Nigeria et des partenaires internationaux, notamment les États-Unis, qui ont renforcé leur implication dans la lutte contre le terrorisme dans la région en 2026. Si les détails précis de cette coopération restent à confirmer au fil des prochaines semaines, plusieurs observateurs y voient un facteur ayant pu faciliter le renseignement nécessaire à une opération d'une telle ampleur. Partie 7, quel impact pour les familles et les communautés touchées? Au-delà des chiffres, il faut se rappeler ce que représente cette libération pour les familles concernées. Des centaines de foyers, dans l'état de Kwara et dans l'état du Niger, ont vécu des mois d'angoisse, sans savoir si leurs proches étaient toujours en vie. Pour le village de Woro en particulier, déjà marqué par un massacre en début d'année, cette libération représente un moment de soulagement immense, mais aussi un rappel brutal de la vulnérabilité persistante de ces communautés rurales face aux groupes armés. Partie 8, et maintenant? Cette opération, aussi spectaculaire soit-elle, ne résout pas le problème de fond. Le Nigeria continue de faire face à une menace sécuritaire multiforme, entre insurrection djihadiste, banditisme armé et trafic en tout genre, sur un territoire immense et difficile à contrôler entièrement. La vraie question, maintenant, c'est de savoir si cette opération marque un tournant dans la capacité de l'État nigérian à protéger ses citoyens dans les zones rurales, ou si elle reste un succès ponctuel, dans une guerre de basse intensité qui dure depuis des années. Cette vidéo t'a présenté les faits vérifiés autour de cette opération de sauvetage historique. Qu'est-ce que tu penses de la capacité des États d'Afrique de l'Ouest à faire face à ces groupes armés? Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour suivre l'actualité sécuritaire de la région.